Alors, depuis le début du premier mandat du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, Monsieur le Président tâche toujours à participer aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies. L'engagement du président à assister à ces réunions s'inscrit dans le cadre de l'importance qu'accorde la présidence à la promotion des relations internationales de l'Égypte. Et cette année, bien sûr, cette participation avec la 74e session s'avère très importante pour l'Égypte qui parle non seulement en sa voix, mais également comme la voix de l'Afrique, et afin de mieux analyser l'importance de la visite actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi à New York, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Emem Khalil, professeur d'économie à l'Institut de planification nationale. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Donc, bonjour, et justement pour commencer, et avant de parler justement de cette participation en particulier, là il faut signaler que lors de ce déplacement à l'étranger, le chef de l'État a surtout, parmi les dossiers qu'il évoque, c'est le dossier économie. Oui. Attirer les investissements étrangers pour cette édition justement et pour sa présence justement à l'occasion de cette session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État doit rencontrer des hommes d'affaires, des investisseurs, des responsables américains, voilà, des chefs d'entreprise multinationales. Quel est l'impact de ces rencontres sur l'économie? Maintenant, notre président essaye toujours d'être présent dans les grands mouvements mondiaux afin de construire des liens forts avec les hommes des affaires dans les pays étrangers, avec les responsables d'État, soit en Europe ou même en Afrique. Et cette participation, à chaque fois, il y a une participation pour les présidents. Il y a un retour d'investissement très fort, c'est-à-dire l'Égypte a réussi de être le premier pays en termes d'investissement direct étranger en Afrique pendant 2 ans consécutifs. Tous ces réussites, c'est grâce à des visites de responsables, surtout les visites de notre président quand il participe dans les différents mouvements mondiaux. En plus de ça, bien sûr, présenter l'Égypte, l'image d'environnement d'investissement en Égypte pour les autres pays est très important pour attraper plus en plus des investissements étrangers. Également, à travers ses participations, le président Abdel Fattah el-Sisi essaye d'expliquer et d'étaler la vision de l'Égypte concernant le développement durable, le plan de 2030. Veuillez nous donner les grands traits de ce plan. Qu'est-ce que l'Égypte envisage de faire et quels seront les objectifs à aboutir au cours de la réalisation de ce plan? En fait, pour la première fois dans l'histoire égyptien, je parle de l'histoire économique de l'Égypte contemporaine, l'Égypte suit un plan stratégique de long terme, c'est-à-dire l'autorité égyptienne suit ce plan, l'Égypte 2030, dans tous les secteurs économiques, pour réaliser un vrai développement durable en Égypte. Au lieu de, avant, on utilise toujours, on suit toujours de courts programmes économiques, mais les réformes économiques actuelles suivent toujours les plans stratégiques. C'est grâce à ce plan-là, l'Égypte a réussi de réaliser plein de réussites dans toutes surtout les plans économiques, quand on voit les indices de croissance économique, d'inflation, de chômage, tout ça, c'est bien sûr l'Égypte maintenant présente un modèle exemplaire pour le développement durable dans le continent africain, et même dans tous les pays sur l'échelle mondiale. Et tout ça, ça commence avec notre plan stratégique 2030 qui a été mis avec beaucoup de soins par de grands spécialistes dans tous les domaines économiques et sociaux et qui essayent de faire équilibre de développement économique, social et même de stratégie politique pour la politique externe pour l'Égypte.
Très bien. L'Égypte a entamé il y a quelques années un important programme de réforme économique. Oui. Là, les indications économiques sont plutôt positives. Il y a aussi les organisations et les institutions mondiales qui suivent un petit peu de près ce programme de réforme. Et là aussi, on parle aussi d'indications positives. Oui. À quel point ça peut justement avoir son impact sur le climat d'investissement d'un côté et sur l'économie en Égypte en général? En général, quand on voit par exemple toutes les rapports économiques sortis par la Banque mondiale et des autres organisations mondiales en économie, on voit bien que l'Égypte a réussi de bien utiliser l'argent, les crédits de Banque mondiale pendant les 3 années qui sont passées, c'est-à-dire maintenant il y a plus de stabilité dans l'économie égyptienne. On voit bien que la croissance économique arrive à 5,6% et c'est un record historique pour l'Égypte. Et tenir cette croissance pendant 2 ans maintenant, c'est une réussite remarquable. La chute d'inflation de 30,5% à 11% maintenant, c'est une autre réussite. Aussi, la réussite d'observer le nombre de gens qui cherchent du travail, c'est-à-dire la chute d'indice de chômage maintenant à 8%, c'est aussi une autre réussite pour l'économie. Tous ces indices, bien sûr, présentent un plan comblé pour les investisseurs dans le monde entier pour venir et investir en Égypte. Maintenant, les zones économiques au canal de Suez, je crois que c'est l'avenir de l'Égypte parce qu'il y a de grandes entreprises internationales qui essayent toujours de voir des places là-bas pour commencer à faire les grandes usines, les investissements à grande échelle. Et bien sûr, tout ça, c'est grâce de l'environnement d'investissement en Égypte qui est devenu plutôt encourageant pour les étrangers. Le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de sa participation cette année à l'Assemblée générale de l'ONU, ne parle pas uniquement comme président de l'Égypte, mais également comme président de l'Union africaine. L'année 2019, aujourd'hui, Monsieur le Président va donner un discours devant le sommet de la biodiversité parrainé par l'ONU. On va parler de l'Afrique qui vise à arriver au développement durable. On va parler également de les conséquences que subissent l'Égypte et l'Afrique à cause d'autres pays plus développés qui non seulement augmentent la pollution sur le continent, mais également qui résistent pour le transfert de la nouvelle technologie vers l'Afrique. Selon vous, quelles seront les demandes et les suggestions proposées par le président el-Sisi au nom de l'Afrique au cours de ce sommet? Comme vous avez dit que le président Abdel Fattah el-Sisi ne présente pas l'Égypte uniquement, mais il présente tout le continent africain. C'est pourquoi il s'intéresse beaucoup de trouver l'égalité économique dans l'échange, et surtout l'échange commercial entre les différents pays, parce qu'il y a toujours malheureusement de problèmes subis lorsqu'on fait le commerce avec le pays développé. Les pays en voie de développement, ils perdent beaucoup en termes de libre-échange. Et maintenant, je crois le moment de voir toutes les règles de commerce international, surtout dans l'Organisation mondiale de commerce, pour mettre plus d'égalité, plus de équilibre dans le domaine du commerce international. Ça, c'est une partie. Deuxième partie, c'est le problème de pollution qui, bien sûr, les pays développés participent
énormément dans ce problème. Donc il y avait l'accord de Paris depuis quelques années qui doit être réactivé et doit être respecté pour les pays développés surtout. L'Afrique maintenant présente vraiment les trésors économiques pour tous les pays et le président Abdel Fattah el-Sisi a compris ça depuis longtemps. C'est pourquoi on voit maintenant la politique externe qui est ouvert le bord devant tous les pays africains afin d'offrir des marchés, afin de développer l'échange commercial. Je crois qu'il faut commencer par le commerce sud-sud au lieu du sud-nord, car l'Afrique présente un grand marché devant le marché égyptien. Il faut s'intéresser plus à faire plus des études de marché pour savoir le besoin de produits dans le pays africain, surtout l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, pour être vraiment le meilleur leader économique dans l'Afrique, pour être vraiment le lieu dans lequel on peut présenter, finir tous les besoins commerciaux pour le pays africain. Très bien. Est-ce que la mise en application en vigueur de l'accord de libre-échange entre les pays africains, la plupart, un grand nombre, disons, de pays jusqu'aujourd'hui, est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur la vision justement de l'investisseur étranger sur l'économie du continent noir? Est-ce que ça facilite un petit peu? Est-ce que ça donne plus de confiance? Comment voyez-vous justement la mise en application de cet accord par rapport justement à l'investisseur étranger? En fait, il y a beaucoup d'accords entre les pays africains depuis longtemps, oui. Mais le problème, c'est vraiment activer ces accords commerciaux et penser toujours qu'on a plus d'opportunités vers les pays africains que pour les pays développés. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de technologie en Égypte beaucoup plus supérieur de certains pays en Afrique. C'est un avantage très important, avantage économique très important. Pour être les fabricants, les pays qui vraiment travaillent sur le besoin des pays africains. Aussi, je crois, le zone du canal de Suez, je répète, c'est une zone très importante parce que s'il y a plus d'intérêt pour cette zone, on va être le lieu d'échange international d'excellence, c'est-à-dire voir tous les produits qui viennent du nord et des pays développés et stocker zone de canal de Suez et commencer à distribuer dans tous les pays africains. Et ça, c'est vraiment, ça donne plus de valeur ajoutée pour le commerce en Égypte et augmente bien sûr les revenus de commerce en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé hier à un dîner d'affaires avec des représentants de la Chambre de commerce américaine. Bien sûr, les États-Unis restent un partenaire stratégique pour l'Égypte et les États-Unis vraiment soutiennent beaucoup cette relation privilégiée. Alors, selon vous, quels sont les domaines actuels de collaboration entre l'Égypte et les États-Unis en ce qui concerne les projets économiques et commerciaux? Bien sûr, à chaque fois le président va en étranger, il essaye toujours de faire une réunion avec les chambres de commerce. Avant, quand il était en France, c'était avec les chambres de commerce français et maintenant aux États-Unis, car bien sûr c'est une opportunité pour présenter l'investissement, l'opportunité d'investissement en Égypte. Et il y a bien sûr beaucoup de domaines à développer entre l'Égypte et les États-Unis. Les États-Unis présentent un des premiers partenaires économiques avec l'Égypte. Il y a le domaine de l'énergie renouvelable, que les États-Unis ont beaucoup de savoir-faire dans ce domaine-là. Il y a aussi le domaine de développer certaines industries, surtout l'industrie de voitures, qui peut être projet d'avenir en Égypte. Il y a aussi l'avantage de faire de coopération, même en guillemets d'industrie militaire,
pour commencer, l'Égypte maintenant a commencé d'exporter des produits militaires pour certains pays. Et tout ça, bien sûr, ça développe l'échange entre les deux pays. Très bien. Docteur Kamal Khalil, professeur d'économie à l'Institut de la planification nationale. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et pour toutes ces précisions. Et voilà, c'est ainsi, Mona, que prend fin cette édition de Bonjour à l'Égypte. Merci à vous et à toi aussi, Mona. Merci et chers téléspectateurs, passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.